Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. On a pas mal d'actualités pour vous, donc essayez de vous abonner pour ne rien rater. On commence avec Amad Diallo qui a offert une victoire précieuse à Manchester United face à Manchester City, 2-1 lors du début mancunien. Grâce à une performance décisive en fin des rencontres, et l'entraîneur Ruben Amorim a fait le pari gagnant en utilisant l'Ivoirien, en le titularisant, reléguant même Rashford et Garnacho sur le banc. Donc pendant ce temps, Manchester City traverse une crise sans précédent sous l'aide de Tonton Guardiola. En tout cas, Amad a provoqué un penalty et son coéquipier, il s'appelle comment même, Bruno Fernandes, il a marqué le but et ensuite, quelques instants après, Amad a marqué son propre but qui a donné la victoire à Manchester United. Et Manchester United est vraiment content de sa pépite. Et il faut noter que la prestation d'Amad Diallo confirme son potentiel et ça pourrait marquer un tournant dans sa carrière. Et ça va consolider sa place dans le 11 de départ. C'est vraiment un choix audacieux de Ruben Amorim et ça démontre sa capacité à gérer des décisions tactiques risquées avec brio. Du côté de Manchester City, on voit que cette défaite, ça montre un besoin urgent de trouver des solutions pour sortir de cette spirale négative. On continue avec l'Atlético de Madrid qui sera à la recherche d'un défenseur central pour son mercato d'hiver. Il en apprend des chaussures qui sont ciblées. Evan Dika, c'est un joueur ivoirien qui évolue à l'AS Roma. Il est âgé de 25 ans, donc il est sous contrat jusqu'en 2028 avec l'AS Roma. Et sa valeur est estimée à 25 millions d'euros. Voilà, donc c'est une très bonne occasion pour Evan Dika d'aller dans un club un peu plus grand que l'AS Roma. Et il faut noter que cette saison, Evan Dika a marqué un but, il a délivré une passe décisive à l'AS Roma. Et puis en 21 matchs, il a été pratiquement titulaire. Donc si cela se concrétise, ça va être vraiment une très bonne chose pour notre cher Evan Dika qui va pouvoir jouer la Ligue des Champions et pas mal de compétitions avec des grands joueurs et aussi ils vont jouer avec des grands clubs. Donc ça pourrait être un choix stratégique pour l'Atlético de Madrid grâce à son expérience à polyvalence défensive. Voilà, donc son profil technique et physique correspond aux besoins des Colchoneros. Mais le montant de transfert, ça peut constituer un obstacle face à une concurrence éventuelle. Donc, s'il y a un défenseur de ce calibre qui pose 10 millions, je pense qu'ils vont prendre 10 millions. Mais je pense pas que 25 millions, c'est vraiment abordable pour un joueur de sa trempe. Voilà, donc si l'opération se concrétise, ça va être également une belle opportunité pour Ndika de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Voilà. On retourne en Angleterre où on a un attaquant ivoirien qui s'est illustré, c'est en deuxième division. Il s'appelle Bayo Vakoun. Ouais, l'Athélat avait marqué aussi, hein, l'Athélat a marqué l'unique but de la partie, ils ont gagné, mais Bayo Vakoun s'est illustré avec un doublé et il a offert la victoire à son équipe Watford 2-1. Et c'est une performance mémorable grâce à son travail acharné. Il a permis à son équipe de décocher 3 points précieux et son match souligne son efficacité devant les buts et son importance croissante dans l'effectif de Watford. En tout cas, on a en face de nous un attaquant qui c'est vraiment un chasseur de but en fait. Voilà, donc on se réjouit d'avoir trouvé notre attaquant. Et il faut noter que la prestation de Bayo Vakoun, c'est un exemple de persévérance, de détermination et puis ça consolide sa place comme un joueur clé pour Watford. Son doublé renforce également la visibilité des talents ivoiriens en Europe et cette performance pourrait être un tremplin pour d'autres opportunités et une motivation supplémentaire pour maintenir son niveau. On continue avec une très belle nouvelle, ça c'est au niveau de l'Afrique ici. On a la Confédération africaine de football qui a officialisé que la Côte d'Ivoire va accueillir la CAN U20 en 2025. Donc c'est une annonce faite à Marrakech, au Maroc, et grâce à les statuts de pays hôtes, les éléphantaux U20 sont déjà qualifiés. Pourtant, ils étaient éliminés en octobre. Ils ont joué à Lomé et ils ont obtenu une qualification. Ils étaient troisième du tournoi. On prenait 2, mais grâce à leur... on va les accueillir, donc on est déjà qualifié d'office. Donc, c'est un événement qui représente une belle opportunité de la Côte d'Ivoire pour briller à domicile. Voilà, on sait que les U20 au tournoi de Toulon, ils étaient vraiment très intéressants. Imaginez, on va faire la CAN U20 avec notre public, donc je pense que ça va bien se passer. Et il faut noter que aussi l'attribution de la CAN U20, c'est une excellente nouvelle pour le développement du football ivoirien, pour inspirer la jeunesse locale en tout cas. Et les Ivoiriens aussi ils aiment le show, donc ça va encore raviver encore les souvenirs de la CAN 2024. Donc la qualification automatique des éléphants
bien que chanceuse, leur donne une seconde chance pour prouver leur valeur devant le public. Cet événement pourrait également renforcer l'image du pays comme une destination majeure du football africain. On va terminer avec une autre nouvelle. C'est la Côte d'Ivoire va découvrir ses adversaires de la CAN 2025 le 27 janvier. Et ça est la date officielle du tirage au sort. En tant que pays hôte, les éléphants seront directement qualifiés. Pas pays hôte, on n'est pas pays hôte, mais c'est juste que on est favori. Voilà. Donc on était pays hôte, là c'était la saison passée. Et on va voir ce que ça va donner. On espère qu'on va tomber dans une poule relativement facile, ou bien est-ce qu'on peut tomber sur une poule même chose comme il y a le Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, mais malheureusement je pense que Guinée équatoriale n'est pas qualifiée, Guinée-Bissau aussi n'est pas qualifiée, donc si on pouvait tomber encore dans une poule avec le Nigeria, ou bien une poule avec le Mali, ou bien une poule avec comment on appelle le truc là, le Sénégal, voilà, on allait vérifier quelque chose, ou bien une poule avec la belle famille. Ça allait vraiment nous aider. De toutes les façons, on va attendre le 27 janvier. On va voir quelque chose. De toutes les façons, on est mieux armé que la CAN passée parce qu'on a pas mal de pépites qui sont là. Il y a Amad Diallo, il y a, comment il s'appelle, Simon Adengra, on a Bayo Bakoun, Sébastien Alessi Rivière au top niveau, on a Jean-Philippe Grasso. Dans le milieu, on a des nouvelles pépites comme les Mao d'Angeles et pas mal d'autres nouvelles pépites. Donc, ça va vraiment être un challenge pour nous. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et voyez-vous quelqu'un, une équipe qu'on peut être dans la même poule que, et puis est-ce qu'on peut vraiment aller loin dans cette CAN? Est-ce qu'on peut remporter cette CAN au Maroc? Donc j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. On s'est dit à ce soir, si j'ai beaucoup d'informations ici, j'ai le temps, je vais publier. Donc merci. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera plaisir.